Une mère abandonne-t-elle le fruit de ses entrailles? Même si elle le pouvait, Dieu ne t'abandonne pas. Son amour est insondable, il durera toujours. Ses bras te sont grands ouverts, Dieu ne t'abandonne pas. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle pour qui se confie en lui. Ce grand Dieu de l'univers prend soin des petits oiseaux. Il connaît tous tes besoins. Dieu ne t'abandonne pas. Son amour est insondable. Il durera toujours. Ses bras te sont grands ouverts. Dieu ne t'abandonne pas. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle pour qu'il se confie en lui. Il ne t'a pas oublié, et pour toi il a tout donné. Crois seulement, il agira en son temps. Il ne t'a pas oublié, et pour toi il a tout donné. Crois seulement, il agira en son temps. Il est fidèle. Pour qu'il se confie en lui. Oh, Dieu est fidèle pour toi, il est fidèle, il est fidèle pour qu'il se confie. Fidèle pour qui se confie en lui, et nous avons fait le bon choix. Vous avez également opté pour le meilleur des choix en étant enfant de Dieu. Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Wake Up, la matinale des fils et filles de Dieu réveillés et éveillés. Merci à la chanteuse Marie-Laure Ndoumi pour ce beau cantique. Notre Dieu est fidèle. Il est vraiment fidèle. On reviendra tout à l'heure sur l'histoire de cette chanson. Shalom pasteur Alain Soken, vous allez bien? Je vais bien par la grâce. Et les nouvelles du Cameroun de Yaoundé? Le Seigneur nous fait grâce, nous anticipons le réveil, nous prions et nous croyons que, quels que soient les défis, le Seigneur est en train d'œuvrer dans le secret. Amen. On est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Aristide Amani, bonjour, on va bien? Bonjour Daniel, ça va super bien. Gloire à Jésus-Christ. Touré Kouda, et chez toi ça va? Ça va bien, un week-end coloré s'annonce, À l'image de ma tenue. Exactement, hein, toute colorée et toute fun. Alors, dis-nous déjà, tu parleras de quoi aujourd'hui pour annoncer les couleurs du week-end? Donc à l'image de ma tenue, je vous prépare 3 associations de couleurs que nous pouvons faire lorsqu'on s'habille. Oui. Des couleurs gaies, hein, pour... Des couleurs vivantes, des couleurs qui donnent de la pêche tout simplement. Super. Même si on est triste à l'intérieur. Ah, attention, hein, il faut être aussi heureuse à l'intérieur avec Jésus-Christ. Il y a des moments où on est triste et ça va pas se refléter sur notre visage, sur notre manière de nous habiller. Donc on verra cela tout à l'heure. Ça marche. Aristide, avec toi, dans Culture Actu, le saviez-vous? Dans Culture Actu, nous parlerons d'un astronaute chrétien
premiers astronautes chrétiens à qui Dieu a fait la grâce d'aller visiter la Lune en 2024. Parmi 5 personnes choisies. En 2024. Voilà, et Dieu lui a fait cette grâce d'aller visiter. Et la Bible parle d'un homme le plus patient. Nous allons démystifier, mais de qui il est question tout à l'heure, dans le saviez-vous. Ça marche. Alors, Marie, tout à l'heure, on a écouté un très beau cantique à l'ouverture de cette émission. Tout à l'heure, on aura la méditation. Dis-nous un peu, c'est quoi l'histoire de la chanson, dans quel contexte elle a été écrite et quel est le message que tu souhaitais transmettre? Alors, ce chant, c'est vraiment l'un des premiers chants que j'ai rêvé d'écrire. Parce qu'il faut dire que je n'ai pas eu une enfance facile. J'ai découvert le Seigneur assez tôt. Et très tôt, j'ai commencé à supplier le Seigneur de me sortir de toutes ces situations compliquées que je vivais. Et un jour, je lui ai dit, si tu me sors de cette situation, je veux t'écrire un chant pour toi, Seigneur. Un chant pour encourager tous ceux qui vivent ce genre de situation-là à s'attendre à toi et à savoir que tu es fidèle. Et quand Dieu a exaucé ma prière, j'ai dit, Seigneur, il faut que je tienne ma promesse. Et ça fait partie des premiers chants que j'ai écrits. Wow, super. Et nous, on est bénis ce matin. C'est certes un premier chant, un vieux chant, mais ça reste toujours d'actualité. C'est toujours teinté de la vérité biblique. Merci. En tout cas, on aura d'autres chansons avec toi dans cette émission. Pour l'heure, nous allons aller tout de suite à la méditation et c'est dans Méditons ensemble. Pasteur Alain Soking, ce matin, le thème de l'exhortation, face aux tentations. Oui. Face aux tentations, lorsqu'on se réveille et qu'on doit affronter la journée, on doit aussi se rendre compte qu'on va affronter beaucoup de tentations. Yes, yes. Et c'est ainsi que nous lisons dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc nous parlons sur le thème face aux tentations. Matthieu était un disciple de Jésus et il fournit sous l'inspiration du Saint-Esprit un récit de la vie de Jésus provenant directement d'un témoin oculaire. Donc il avait vécu, il voyait ce qui se passait avec Jésus, personne d'autre n'est venu lui raconter. Il a pour but, entre autres, d'assurer à ses lecteurs que Jésus était bel et bien le Fils de Dieu, le Messie promis par Dieu et annoncé par l'Ancien Testament. Et dans le texte que nous venons de lire, il nous présente la tentation de Jésus et sa victoire. Et c'est une preuve que Jésus est à 100% Dieu et à 100% homme. Amen. Et si Jésus a été tenté,
c'est une preuve que n'importe qui peut être tenté. Yes. La tentation n'est pas un péché, ni même une fatalité, mais c'est plutôt une opportunité de réussir au test, de vaincre, d'avancer, de progresser et même de passer la classe pour aller au niveau supérieur. Même les longs moments de prière ne peuvent pas nous épargner de la tentation. Le plus souvent, nous sommes tentés de diverses manières, par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et c'est de la même manière que Jésus a été tenté. Et nous voyons que cela part même depuis le jardin d'Éden. Parce que, mais comment vaincre les tentations? C'est ça qui est le plus important pour nous. Nous pouvons vaincre les tentations. Jésus est notre modèle de victoire. Alléluia. Face à n'importe quelle tentation. Donc, pour vaincre les tentations, il faut apprendre à regarder à Jésus. La Bible dit, ayant les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Oui, lui-même a été tenté. Et nous voyons qu'il a supporté, n'est-ce pas, la croix, il a méprisé l'ignominie. Nous avons la victoire par la connaissance de la vérité de la parole de Dieu aussi. Nous avons besoin d'avoir la parole de Dieu en nous. Elle doit être gravée en nous, elle doit être ancrée en nous. Il n'est pas question simplement ici de mémoriser les versets bibliques, non. Il est ici question de permettre que la parole de Dieu devienne une partie de nous-mêmes, qu'elle devienne chère en nous. Nous avons la victoire par la maîtrise de soi. Nous devons apprendre à nous maîtriser parce que la maîtrise de soi, c'est un élément du fruit de l'esprit que le chrétien doit développer, que le chrétien doit chérir. Parfois, nous nous laissons aller à n'importe quoi. Nous nous laissons emporter par nos appétits. Nous nous laissons emporter par tout ce qui nous attire. Mais nous avons besoin de la maîtrise de soi. Nous avons la victoire par le refus de tenter Dieu. Nous voyons que le diable a voulu amener Jésus à tenter le Seigneur. Mais Jésus a dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Nous ne devons pas faire des choses comme si nous voulions tester Dieu, parce que Dieu est souverain. Nous pouvons vaincre, nous avons la victoire par l'engagement d'adorer Dieu et Dieu lui seul. Alléluia. Il y a tellement de choses qui attirent notre adoration. Il y a tellement de choses qui veulent devenir des objets d'adoration pour nous. Mais nous devons reconnaître que seul Dieu mérite notre adoration. Parfois, je suis étonné, c'est le français, mais pour moi, c'est souvent bizarre lorsque quelqu'un dit « j'adore les mangues ». J'adore les voyages. La parole de Dieu dit « adore Dieu ». Amen. Nous pouvons apprécier les mangues, mais nous devons adorer Dieu seul. Amen, amen. Nous avons la victoire à travers le jeûne et la prière. Je crois aussi que Jésus a vaincu parce qu'il est resté dans la prière. Et lui-même nous a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas point en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors j'invite quelqu'un ce matin, pendant que vous allez affronter les tentations, sachez que vous pouvez les vaincre. Amen. Nous avons la victoire par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour nous assister parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui a conduit Jésus dans le désert. Donc le Saint-Esprit est avec nous. Vous n'êtes pas seul face à cette tentation. Le Saint-Esprit, le consolateur, il est également votre paraclet, et c'est-à-dire votre aide, votre consultant. Il peut vous soutenir. Nous pouvons compter aussi sur Dieu d'utiliser ses anges pour nous rendre ministère, quelles que soient les tentations que nous traversons. Parce que la Bible nous dit que les anges sont venus servir Jésus. Et même quand il était
n'est-ce pas, au jardin de Gethsémane, c'était très fort. La Bible dit qu'un ange est venu pour le fortifier. Dieu met les anges à notre service, mais nous ne devons pas prier les anges. Nous devons prier Dieu parce que c'est Dieu qui met les anges à notre service. Ce n'est pas nous qui mettons les anges à notre service. Alors, pour conclure cette méditation, avec Jésus, nous pouvons affronter victorieusement chaque tentation, car lui-même est passé par là, il maîtrise le chemin et il peut nous aider, car il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 15 à 16, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Vous pouvez être tenté et ne pas commettre de péché. Ne justifiez pas votre péché par les tentations que vous traversez. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une agréable journée, étant victorieux face à n'importe quelle tentation. Amen. Non pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans la suite du temps. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur Alain Soken. Grâce à vous, nous connaissons quelques clés ou certaines clés qui nous aideront à être victorieux vis-à-vis de la tentation. Marie-Laure, c'est important pour le chrétien tout de suite de s'armer pour pouvoir affronter toute forme de tentation et être victorieux. C'est très très important parce que les combats, c'est tous les jours de la vie. Tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce que ta journée va contenir. Tu dois t'attendre à ça. Donc quand tu te lèves le matin, tu te dis, peut-être qu'il y aura des tentations. Seigneur, donne-moi les armes qu'il faut. Équipe-moi pour que je puisse affronter les journées. C'est très important. Touré Kouda, les tentations, on peut les prévenir. Et quand le pasteur en parle, c'est certain que quand on a ces clés, on sait comment se comporter face à n'importe laquelle des tentations. Oui, et moi j'ai été touchée par l'une des clés, l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tellement réel pour nous aider à surmonter la tentation. Donc pour ces chrétiens qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, ils sont en danger en fait. Parce que le Saint-Esprit, il parle, il joue même, bon, jouer c'est un fort mot, mais il touche même tes émotions souvent pour te dire que je ne suis pas d'accord avec ce que tu es sur le point de faire. Là où tu es, ce n'est pas un endroit pour toi. Donc franchement, avoir le Saint-Esprit dans cette période dans laquelle on vit est indispensable si on veut surmonter la tentation. Yes, Aristide Lamani, le jeûne et la prière constituent donc des clés de base également pour vaincre la tentation. Il faut avoir une vie de prière et de jeûne. Oui, la prière, c'est la base de tout chrétien. Si on ne prie pas face aux tentations, c'est fort évident qu'on va succomber. L'homme de Dieu, pour revenir un peu sur les propos de Kouda, l'assistant du Saint-Esprit, puisque c'est lui-même qui a conduit Jésus-Christ dans le désert. Donc, malgré ces temps difficiles, malgré ces tentations, le Saint-Esprit est avec nous, il nous fera triompher si on lui fait confiance, bien sûr. Yes, yes. Merci, pasteur Alain. Vous allez prier pour nous, prier pour tous nos amis qui nous suivent, qui sont fidèles à Wake Up. Que Dieu nous aide à pouvoir incurgiter, à implémenter tout ce qui a été dit ce matin, de telle sorte que nous soyons victorieux face à toute forme de tentation. Prions, quel que soit là où vous êtes, pendant que nous prions, croyez que vous allez recevoir la force du Seigneur. Amen, amen. Pour vaincre les tentations. Nous prions. Seigneur notre Dieu, face à toutes sortes de tentations, nous avons la victoire parce que tu as vaincu et tu es capable de nous donner la victoire. Alléluia. Je prie pour cet homme, je prie pour cette femme, je prie pour cette personne qui sont en train d'affronter les tentations, qu'elles ne se découragent pas, mais qu'elles aient la victoire. Nous prions, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, de fixer les regards sur toi et d'appliquer, Seigneur, ta parole, Seigneur, dans notre vie pour vaincre les tentations. Merci parce que nous avons la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je prie pour cette personne qui est tombée, qui a succombé à la tentation, qu'elle reçoive la grâce du Seigneur de se repentir afin d'être restaurée. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et Seigneur, que nous avons ainsi prié
Amen. 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 Amen et Amen. Nous poursuivons cette émission après une très très bonne méditation. Nous retrouvons à présent Aristide Amani dans Culture Actu. Aristide, avec toi ce matin dans le chapitre culturel de cette émission. Oui, Aniel, je le disais tantôt, nous allons parler aujourd'hui d'un astronaute qui a eu la grâce en 2024 d'aller visiter la Lune. Il faut dire que... Il ira en 2024. En 2024, voilà. Il faut dire que depuis 1972, il n'y a plus eu de mission lunaire. Donc vous voyez, depuis 1972 jusqu'en 2023, je dirais 2023, il n'y a plus de mission lunaire. Et Dieu a trouvé, bon, parmi ces 4 personnes qui ont été choisies, il y a un chrétien. Il y a un chrétien et il s'appelle Victor Glover. Il est né le 30 avril 1976, apparemment en Californie. Il est un astronaute américain. Il faut dire qu'après avoir passé des cours d'une formation en ingénierie, il faut dire qu'il a été également recruté en tant que pilote dans un combat. Pilote d'avion de combat au sein de l'unité State Navy, là-bas aux États-Unis. Et malgré tout ce qu'il faisait, il faut dire qu'il a été encore recruté à assister encore à de grandes cérémonies. Parce que pour lui, étant chrétien, chacun de nous ne doit pas cacher sa foi, mais quel que soit le public, quel que soit notre rang social, il faut démontrer, il faut faire montre de sa foi en Jésus-Christ. Et en 2020, il a fait quelque chose de vraiment merveilleux. Il était en mission, il avait cette mission de 6 mois. Alors, ce jour-là, il a brandi la Bible, il a prié d'abord devant tout le monde. Et ensuite, avant d'aller à cette mission, il a pris du pain et du vin pour faire la Sainte Seine avant d'accomplir cette mission. Et suite à cela, aujourd'hui, il a été recruté parmi ces 5 personnes dont, je crois, je vais citer un peu les noms des personnes qui ont été retenues avec lui. Red Wiseman, Christina Amakoch et Jeremy Hazen. Il est la 4e personne qui a été choisie pour visiter la Lune en 2024. Bonne nouvelle pour nous, bonne nouvelle également pour les chrétiens pour dire que quoi qu'il advienne, Dieu peut se saisir de toi, Dieu peut t'établir quelque part, mais il faut aussi prier, il faut travailler, il faut ajouter à la prière l'action, je veux dire le travail, et Dieu te propulsera dans la hauteur. On rappelle son nom, Christopher Glover. Il s'appelle Victor Glover. Victor Glover. Voilà. C'est dire qu'il témoigne de la fidélité de Dieu depuis longtemps. En On effet. sait qu'il est vraiment chrétien. Touré Kouda. Bon, c'est une nouvelle assez intéressante. Moi, je me demande, est-ce qu'un chrétien qui va sur la Lune n'est pas en train de... En train de... Est-ce qu'il doute de la... Je sais pas, en fait. C'est un astronaute chrétien. Hein, C'est un astronaute chrétien, c'est son métier. C'est son métier, donc il a reçu la mission. Le but de cette visite. Non, c'est le cas du travail. C'est son travail. Fait des recherches voilà, là-bas. pourquoi pas. Il y a certaines personnes en fait, qui doutent de l'existence de Dieu, donc ils font des recherches pour voir s'il y a d'autres créatures hors de la terre, etc. Donc je sais pas, c'est différent de Victor. Non, c'est différent de Victor. Lui, il est chrétien. Voilà, je rappelle qu'à 2 reprises, il a vraiment affiché sa chrétienté. Il affiche sa foi. Voilà, il affiche sa foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il répète que sans Christ, je ne suis rien. Voilà, donc sans Christ, il n'est rien. Donc il profite de l'occasion encore pour proclamer Christ. Voilà. Si tu as l'opportunité d'aller sur la Lune, tu n'iras pas? Pas évident, hein? Pas évident. Marie-Laure, et toi, face à cette actualité, commentaire là-dessus? Je trouve que c'est très important que les chrétiens soient élevés à certaines positions, à certains rangs. Et de ces positions-là, ils pourront brandir leur foi et dire au monde entier qu'on peut être chrétien et ne pas être ringard, on peut être chrétien et ne pas être pauvre, on peut être chrétien et puis aller dans les hautes sphères. Donc c'est très important qu'ils brandissent sa foi comme ça. Pasteur, chrétien, scientifique, astronaute, et qui ne cache pas sa foi surtout. Je crois que ça fait partie de la recherche. Et les chrétiens doivent être des chercheurs. Lorsque nous regardons même dans les Écritures, nous voyons que Luc, en tant que médecin, était également un chercheur. C'est pour cette raison qu'il a fait beaucoup de recherches sur, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ, concernant le Seigneur Jésus-Christ, pour présenter les informations claires, n'est-ce pas, qui pouvaient révéler Christ. Donc, le chrétien doit faire des recherches. Donc, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, celui qui va à la Lune ne va pas trouver Dieu à la Lune, bien entendu. Dieu est déjà dans son cœur. Il y aura beaucoup de recherches et les découvertes. Gloire à Jésus. Amen. Autre chose à savoir, Non, Amani? parfait, c'est parfait. C'est parfait. Il faut convaincre Kouda, elle n'est pas prête à aller.
Elle a des On va craintes. partir ensemble. La team vie va partir. Elle va faire Si, à un wake-up l'occasion. spécial lunaire. Lunaire, franchement, on va éviter quelques-uns. Ça va bien se Allez, passer. on continue cette émission. On l'a dit, hein, c'était un wake-up gospel avec beaucoup de musique. Il est temps pour nous d'écouter un autre cantique. C'est dans À l'affiche. Marie-Laure, encore un autre cantique que tu nous proposes cette fois-ci. C'est quoi le titre? Alors, on va chanter « Je chanterai gloire à l'Éternel ». On va y aller. Je viens t'offrir, Seigneur, Amen. ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai et que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour toi. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom, en l'honneur de son nom. Waouh, waouh,
Waouh, waouh, waouh, nous chantons gloire à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci encore, chante Marie-Laure. Comment on va, donne-nous l'actualité de Marie-Laure, ça fait un bout. On se souvient, il y a quelques années, Marie-Laure, au fort de la Covid, était en live avec nous là. C'était exclusif sur les antennes de LMTV. Et aujourd'hui, on la voit sur le plateau de Wake Up. On t'avait eu par Skype. Là, tu es sur ce plateau. Donne-nous de tes nouvelles. Alors, c'est vraiment avec plaisir que je suis là. Et Marie-Laure va bien. Je continue de servir le Seigneur. Pour moi, ma priorité, c'est vraiment mon appel. Hein, c'est écrire des chants pour l'Église, écrire des chants pour les enfants de Dieu, écrire des chants pour que les enfants de Dieu reçoivent ce que Dieu a prévu pour eux. Il y a des richesses dans la parole de Dieu qu'on doit utiliser, que l'enfant de Dieu doit proclamer et utiliser. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais la louange, c'est une arme puissante. C'est les paroles de Dieu que moi, je veux utiliser, les écrire, les mettre en chant et mettre ces paroles dans la bouche des enfants de Dieu. Alors moi, c'est ma mission. Du coup, je parcours les églises, je visite les églises là-bas en France, je tourne un peu dans les églises, je partage ma foi non seulement, mais je partage aussi le message que Dieu met sur mon cœur chaque année. Et cette année, le Seigneur m'a dit qu'il y a beaucoup de situations compliquées dans le monde. Les chrétiens sont un peu en train de douter, se demander, mais est-ce que Dieu est là? Le monde est troublé. Est-ce que Dieu est là? Et la mission pour moi cette année, c'est vraiment de dire à l'Église que Dieu est là. Alléluia. Quelles que soient les situations, les difficultés, notre Dieu est là. Amen. On voit, c'est beaucoup d'années dans le ministère, mais il y a cette intégrité-là que tu as, la mission que Dieu t'a confiée. Dis-nous, comment est-ce qu'un chant peut rester intègre à la mission que Dieu lui confie? Il y a beaucoup de chants qui commencent, après, ils se sentent mêlés à beaucoup d'influences mondaines. Ils se perdent au fur et à mesure que les années avancent, au fil du temps. Comment un chant peut rester intègre à la mission que Dieu lui a confiée? Comment tu fais pour rester intègre, toi, et quel est ce message-là que tu peux partager avec nous? Pour moi, il faut garder les regards sur Jésus. Garder les regards. Il faut garder les regards sur Jésus. C'est vrai que on a l'impression que tout est agité autour de nous, mais il faut garder les regards sur Jésus. Quand le Seigneur t'appelle, il te dit quelque chose, il te donne une mission. Il faut garder cette mission-là. C'est la vision qu'il te donne, c'est sur cette vision que tu dois marcher. Tu ne dois pas regarder à gauche et à droite. Même quand c'est difficile, il faut te dire que Dieu m'a dit de faire ceci et cela, et c'est ce que je vais faire, c'est à ça que je vais m'en tenir. Et c'est vraiment important pour garder le cap. Il y a beaucoup de chantes pasteurs, qui ont des tentations à les chanter mondaines, très intéressantes, et finalement, qui n'arrivent pas à garder la ligne. Vous priez beaucoup, vous jeûnez beaucoup? Moi, le Seigneur et moi, c'est comme on le dit chez les Ivoiriens, c'est pour la vie, on est ensemble. On est ensemble, c'est juste la gare. C'est très important. Très important. Parce que ce que Dieu a fait pour moi, je n'arrive même pas à le transcrire pour l'expliquer. J'essaye par les chants, mais c'est compliqué. Dieu est bon. Dieu est bon. Et l'argent ne va pas changer ce que Dieu a fait pour toi. La gloire ne va pas changer tout ça. Amen. Il n'y a que Dieu. Et c'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Un jour, on sera devant lui, on va dire quoi? Seigneur, moi je veux qu'il dise, viens fidèle et bon serviteur, entre dans la joie de ton règne. Donc je garde le cap sur lui. Tu gardes le cap, tu gardes les yeux fixés sur Jésus-Christ. Tu aurais une question à Marie-Laure? Oui, j'ai pas bien compris quelque chose qu'elle a eu à expliquer. Les chants que vous composez, c'est tiré de la Bible, c'est des versets bibliques que vous chantez ou c'est des inspirations tirées de la Bible? Je sais pas si. Alors, la plupart de mes chants, c'est des versets bibliques que je capte et que je mets en chanson. Pour la plupart. Sinon l'autre partie des chants, c'est vraiment mon vécu. C'est ce que je vis que je transcris dans les chants. C'est vraiment ça. Je comprends mieux. Voilà. Super, merci Marie-Laure. On aura une autre chanson avec elle. Restez toujours avec nous dans cette matinale spéciale Wake Up avec Marie-Laure Ndoumi. Il est l'heure pour nous d'apprendre davantage avec Touré Kouda des astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien, pour rendre notre vie flex et agréable. C'est avec Touré Kouda dans le Trick Box. Alors Teka, avec toi ce matin, nous parlons de couleurs. Effectivement, on parle d'association de couleurs que nous pouvons appliquer en thème d'habits lorsqu'on veut se vêtir, peut-être pour aller sur la lune, pourquoi pas, des tenues pour la lune, voilà, ou pour aller au mariage, avec aller au boulot. Glover. Désolé. Pour aller à un mariage, un concert. Voilà, on a une chante aujourd'hui sur le plateau, en tout cas dans différents événements. Quelles sont ces couleurs que nous pouvons associer qui vont nous donner du punch, voilà.
on va refléter la vie, tout simplement. Exactement. Donc la première association de couleurs que je vous recommande, c'est celle-ci, le rose et le vert. Le rose et le vert. Rose et le vert, deux couleurs assez vivantes, mais ne vous inquiétez pas, ensemble, elles donnent quelque chose de vraiment, vraiment magnifique, comme ça s'affiche à l'écran. Je parle du rose fuchsia et de ce vert-là. Donc associer ces deux couleurs, peut-être une veste rose fuchsia avec un pantalon vert, ça peut être une jupe, mais en tout cas, n'hésitez pas à faire une combinaison et vous allez voir que vous allez recevoir beaucoup de compliments parce que c'est des couleurs qui dégagent vraiment la vie. Quand on parle du rose, on parle de l'espoir, on parle de l'amour. Quand on parle du vert, on parle de fraîcheur, on parle de prospérité, on parle d'équilibre également. Donc, n'hésitez pas à tester. Puis faites-nous des retours, envoyez vos photos inbox sur la page d'LMTV. Deuxième combinaison que je vous recommande, c'est l'orange et le bleu. L'orange déjà, c'est une couleur assez chaude, vivante. Et pour des personnes âgées, beaucoup de personnes âgées hésitent à porter des couleurs flamboyantes comme celle-ci. C'est flashy, hein? Flashy, oui, mais n'hésitez pas à tester vraiment l'orange et le bleu, ça rajeunit. Franchement, ça rajeunit. Des moments de 40 ans qui se permettent de porter... De 50 ans, 60 ans. De 40 ans, 50 ans, voilà, qui se permettent de porter ce genre de couleurs-là, vont forcément recevoir des compliments. Voilà, tu peux être triste, tu peux être d'humeur un peu bizarre, mais une fois que tu portes ces couleurs-là et que tu arrives dans un endroit, déjà pour ces personnes même qui vont te regarder, tu auras un impact positif sur ces personnes-là. Et puis si tu leur parles encore là, c'est encore mieux vu que tu es rempli du Saint-Esprit, tu vois, donc tu seras dangereusement. C'est la couleur du Saint-Esprit, l'orange? Je ne sais pas, tu confirmes? Je ne sais pas, à toi de nous dire, madame. Non, je ne vais pas confirmer là-dessus. Je ne vais pas confirmer cela. Et la dernière combinaison que je vous recommande, c'est un peu soft, c'est un peu chic, classe, mais ça a un impact assez intéressant. Il s'agit du marron et de la couleur belge. On parle souvent de la couleur crème. Marron et le belge, ça s'affiche aussi à l'écran. C'est un ensemble de couleurs qui donne un genre, comme on le dit chez nous. Ça fait chic, ça fait classe, ça fait sobre, ça fait élégant et ça fait chaleureux. On pourra penser que c'est des couleurs ternes, mais pas du tout. N'hésitez pas à associer ces deux couleurs marron et la couleur beige et associer quelques bijoux jaune or. Franchement, j'ai envie de dire quelque chose, mais bon, vous allez tuer. Et n'hésitez pas à faire des photos. Ils vont donner vie. Merci pour le mot. Et n'hésitez pas à faire des photos. Envoyez cela sur la page de Lumière du Monde Télévision. Tout simplement. Super. Vous avez des couleurs préférées, Pasteur Alain? Oui, particulièrement, mes couleurs préférées, c'est le bleu. Hein. Le bleu. Bleu. On le voit, on va le relooker avec une veste orange. La prochaine émission. J'allais poser la question de savoir si ces couleurs, c'est pour les femmes ou bien aussi pour les hommes. Donc, c'est mixte. Hein. Non. Orange. Non. Bizarrement, j'ai pas pensé aux hommes quand je faisais ma chronique aujourd'hui. C'est pour les femmes. voilà, j'ai vraiment pensé aux femmes. Mais le marron et la couleur crème, les hommes peuvent porter. Ça fait aussi chic, ça fait très élégant. Mais le vert et le rose, les hommes peuvent porter aussi. Ça fait pas trop de trucs. Je recommande pas, mais Agnès vous recommande cela. Le rose et le vert. Le rose et le vert. Pour des hommes, pour les hommes, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Hein. Ça. On va les regarder autrement. Hein. Généralement, je préfère le bleu, le blanc. Parce que voir le pasteur à la chair avec le rose et le vert, ça sera fort. On ne sera pas concentré sur le message. Il y aura du monde à l'église ces jours-là. Mais bizarrement, les gens ne seront pas concentrés sur le message. Concentrés sur la la tenue chronique où je vais donner des couleurs pour les hommes. Ça donne une idée. Voilà. Oh, mais moi j'ai hâte de voir le pasteur, c'est clair. Marie-là, vous avez des préférences en matière de couleurs? Alors, moi j'aime bien le rose. J'aime le rose, mais je n'en mets pas souvent. La plupart du temps, moi j'aime un peu passer inaperçu. Mon mari me le reproche, c'est trop noir, mais j'aime ça. J'aime. Bon, c'est bien, je mets les bijoux qui montrent tout, mais j'aime rester dans la sobriété, vraiment dans la sobriété. Mais en tout cas, tout Récoudé a proposé c'est pour les femmes, non, que nous, on n'est pas très concernés. Donc, mais je vais faire une prochaine chronique où je vais parler des couleurs adaptées aux hommes. Ça marche, on a hâte. En tout cas, gloire à Dieu, c'est ce qui convient. Merci Touré Kouda pour ces astuces. On va rester avec toi. Pour Pasteur, je veux savoir. Pasteur, je veux savoir, c'est une question qui nous vient d'un frère en Christ de la Côte d'Ivoire. Il dit, depuis un bon moment, son pasteur, dans ses prêches, lorsque son pasteur prêche, il mentionne beaucoup son parti politique. Il fait des éloges à son parti politique et cela le perturbe parce que selon lui, Dieu n'est pas pour son parti politique à lui. Dieu, voilà. Oui. Dieu a d'autres plans qui n'incluent pas son parti politique, en fait.
C'est une préoccupation importante. Lorsque nous regardons dans les Saintes Écritures, et quand l'apôtre Paul donne le conseil à Timothée, il dit à Timothée comment il doit se conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Lorsque les gens viennent à l'église, ce n'est pas pour recevoir des informations sur les partis politiques, c'est pour recevoir la parole de Dieu, c'est pour recevoir la vie de Dieu. Et le pasteur n'est pas seulement ce qu'il prêche, c'est ce qu'il est aussi. Et il est important, si je dois donner un petit conseil d'abord à ce pasteur, c'est qu'il modifie son approche, qu'il change son approche. Nous ne l'empêchons pas d'appartenir à un parti politique, mais ce n'est pas sa mission première. Il doit accomplir sa mission première fidèlement, en présentant Christ, en projetant Christ, en attirant les gens vers le Seigneur. Et pour cette personne, ce téléspectateur, je voudrais dire, c'est vrai, ça vous attriste, mais ne soyez pas totalement découragés, parce que ça montre simplement que vous devez aussi intercéder pour votre pasteur. On ne sait pas ce qui lui est en train de lui arriver, mais vous devez intercéder pour lui parce que Dieu vous a placé aussi à ses côtés pour le porter dans la prière. L'apôtre Paul disait, alors priez pour nous, afin que lorsque nous ouvrons notre bouche, que nous puissions présenter le mystère de Christ comme il le faut. Voilà ce que je peux dire. Merci, pasteur. À propos de ça. Merci. Bonne réponse du pasteur. Je crois que ça nous a tous fait du bien. Hein. Tous ces pasteurs-là qui parlent beaucoup de politique à la chair. C'est ça. Agnès, je ne sais pas si toi tu as un parti politique. J'ai un parti politique. Mais tu vas pas le dire. Je vais te recruter bientôt dans ces partis-là. Allez, on continue cette émission. Ça sera naturellement la dernière étape, la dernière rubrique avec Aristide Amani dans Le Saviez-vous. Amani, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Daniel, la Bible parle de père de la foi. Plusieurs personnages dont la Bible fait mention. Mais la Bible parle d'un père et c'est le père de la patience. Le père de la patience. Mais de qui il est question? La question. Kouda? Mais je préfère laisser. De toute façon, c'est lui qui donne les réponses. Sinon, on ne va pas voler sa rubrique. Sinon. Je sais, on te laissera faire. Alors, le père, sinon vous savez, d'accord. Merci pour l'opportunité. Le père, après, tu me donneras aussi le nom de la mère. Hein, J'aime votre humilité. Bravo. C'est super. Alors, le père de la patience dont la Bible fait mention, c'est Moïse. Yes. Quand nous lisons le livre de Nombres, chapitre 12, verset 3, la Bible dit « Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun autre homme sur la face de la terre. » Waouh! C'est la Bible qui dit ça de lui. C'est la Bible qui dit ça de Moïse. La patience, c'est l'un des fruits de l'esprit. Cultivons la patience, soyons patients. Tant bien que ça tarde, persévérons, la réponse n'est pas loin. Pasteur Moïse, le père de la patience. Oui, justement, la patience de Moïse se voit aussi dans sa capacité à supporter les personnes difficiles. Parce que les enfants d'Israël étaient vraiment un peuple difficile et ils pouvaient craquer face à tout ce qui se passait. Et nous voyons que Moïse a dû supplier Dieu et dire même au Seigneur de pardonner. Et s'il ne pardonne pas, alors qu'il ôte son nom du livre de vie. C'était un message très fort, une demande et une prière très forte de la part de Moïse. Et je crois que nous, les pasteurs, nous, les hommes de Dieu, nous, les bergers, nous avons besoin de suivre cet exemple-là, ce modèle de patience. Wow. Merci, pasteur. Autre chose à savoir sur Moïse? On aura d'autres informations. Retenez le verset Nombre 12, verset 3.
Nombre Le 12, père de la verset 3 qui patience. parle de la patience donc de Moïse. On termine cette émission avec le verset boussole Touré Kouda, le verset boussole en rapport avec l'exhortation, la méditation de ce jour. Je rappelle le thème face aux tentations. Oui, et le verset boussole qui va nous accompagner tout au long de cette journée se trouve dans le livre de Matthieu, Matthieu 4, le verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Merci Touré Kouda. Jésus a été tenté, c'est dire également que nous serons tentés. Le pasteur a donné toutes les clés pour vaincre la tentation. Merci pasteur Aléa. Merci Chantre Marie-Laure. On terminera en musique tout à l'heure avec toi. Merci à Touré Kouda. Merci à Amani. Merci à toute l'équipe de rédaction, de production de cette émission. Merci à l'un de nos pianistes maison, Chaloum. Merci. Et puis on vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour votre journal sur LMTV. À 20h, n'oubliez pas votre talk show préféré. Point d'accord. Et puis demain, n'oubliez pas, samedi, le culte, ça sera à 19h30. Et on termine cette émission en musique avec Marie-Laure. Que Dieu vous bénisse richement chez vous. Shalom et shalom. Tu es ce dont j'ai besoin au moment où j'ai besoin. Yahweh, tu es ce dont j'ai besoin au moment où j'ai besoin. Tu es Yahweh. Je déclare, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le grand je suis. Je déclare, tu es l'Alpha et l'Oméga, le Dieu grand et fort, tout ce dont j'ai besoin. Je déclare que tu es l'air que je respire, le grand je suis, ma consolation. Je déclare tu es ma joie, ma paix, ma vie. Yahweh, je déclare que tu es, oh tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Je déclare que tu es le seul Dieu qui peut tout, le Dieu qui me guérit, le Dieu qui sauve ma vie. Yahweh, je déclare que tu es Yahweh, Yahweh, Yahweh. Gloire à toi, Jésus. Shalom. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Alléluia. Amen.